Démo numéro 3, j'appelle à me rejoindre sur scène Arnaud Iwalalen. J'espère que je prononce correctement votre nom. J'en suis désolé d'avance si ce n'est pas le cas. Non, c'est bon apparemment. CEO de Numalis. Et vous êtes là parce que vous avez créé... Alors, on va en discuter dans un instant, je vous invite à me rejoindre. Vous avez créé un peu un guide du routard de l'entrepreneur Deep Tech. On peut parler de Numalis peut-être juste avant d'arriver dans finalement votre kit de survie. C'est ça dont il est question, Exactement. dont il sera question aujourd'hui. Numalis, en 2 mots, vous faites de l'intelligence artificielle. Voilà, c'est le béotien qui parle. Et vous allez nous expliquer un peu plus en détail ce que ça signifie. Yes. Donc, bonjour à tous, donc, je suis Arnaud Iwalalen, je suis le cofondateur et PDG de Numalis. Alors, je suis un ancien chercheur aussi, donc je connais bien les murs autour desquels on est, puisque j'ai fait mes études ici en partie. Et Numalis, c'est une société que j'ai construite sur la base de mes travaux de doctorat. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on fait de la fiabilité des intelligences artificielles. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui fabriquent des IA, notamment par exemple pour des transports, donc de la voiture autonome ou pour des systèmes médicaux, pour faire de l'aide au diagnostic. Et ben nous, on les aide à vérifier que leurs IA, elles seront suffisamment sûres pour être utilisées dans la vraie vie. Et donc ça, c'est complètement émergent aujourd'hui. On n'a pas de système de validation à proprement parler sur ces sujets-là. Et on est les premiers à les développer au niveau mondial. Et c'est tellement nouveau qu'on fait même de la standardisation, c'est-à-dire qu'on écrit les règles du jeu à l'ISO, l'organisme de standardisation internationale, pour dire comment on va valider les IA demain pour permettre leur utilisation dans tous les contextes, qu'ils soient critiques ou non critiques. Et vous êtes parmi le seul français, enfin les seuls français à le faire au sein de l'ISO. Vous êtes à l'avant-garde de l'avant-garde. C'est ça, on représente aujourd'hui le seul projet français sur l'intelligence artificielle à l'ISO, et donc on représente les intérêts des entreprises françaises à ce niveau-là. Alors au sein de Numalis, il y a 15 personnes, moitié d'ingénieurs, moitié de docteurs, j'ai bon à peu près ça, ouais. À peu près ça, donc vous connaissez bien les 2 mondes, à la fois l'entreprise, la recherche pour en être venu, et vous avez monté et cofondé Numalis. Pourquoi ce kit de survie ? Parce que on imagine bien que si le kit de survie existe, c'est qu'il faut survivre. Donc qu'est-ce qui a été compliqué pour vous et qu'est-ce qui a finalement vous a dirigé vers le fait de vouloir créer cette boîte à outils ? Alors, cette boîte à outils, on l'a créée déjà dans un cadre qui est la French Tech Méditerranée, qui est donc une association d'entrepreneurs qui accompagne les entreprises du territoire et particulièrement les startups dans leur croissance. Et donc moi, à la French Tech Méditerranée, je m'occupe des sujets sur la deep tech. Et en sondant l'écosystème et en regardant même ma propre expérience, ce qui ressort, c'est que quand on sort de la recherche, déjà on a l'impression un peu de passer du côté obscur, parce qu'on change complètement de milieu, on n'est plus forcément vu de la même manière par nos anciens collègues, nos anciens labos, et on ne connaît pas du tout le monde dans lequel on débarque. Et quand on lance un projet issu de la recherche, donc qui est souvent très accroché dans un monde deep tech, c'est-à-dire où on a des temps longs, on ne va pas avoir un produit tout de suite, il va falloir des années avant de pouvoir vraiment générer du chiffre sur ce produit qu'on espère créer dans quelques années. Il faut avoir en tête un certain nombre de choses pour éviter de se prendre les pieds dans le tapis dès le début. Et c'est ça qu'on a voulu mettre dans ce kit, c'est-à-dire l'ensemble des sujets essentiels qu'il faut garder à l'esprit dès le lancement du projet et qu'on va ensuite discuter avec les différents partenaires. Il y en a plein qui ont présenté juste avant moi. Et c'est ces sujets-là qu'il va falloir traiter tout au long de la vie de la deep tech pour assurer son succès. Alors, on voit s'afficher sur l'écran pour télécharger. Alors c'est un support à télécharger sur le site de la French Tech Med. Alors il y a juste un onglet ressources startup si ma mémoire est bonne. Créer sa startup deep tech et vous êtes arrivé direct dessus. Vous pouvez le télécharger même si vous n'êtes pas adhérent à la French Tech Méditerranée. C'est ouvert à tout le monde. On n'a pas voulu le réserver que pour nos adhérents parce qu'on s'est dit qu'il n'y a pas que nos adhérents qui font des deep tech, donc tout le monde devrait en profiter, quoi. Quand on est catapulté dans un monde, vous le disiez, qui n'est pas le sien au départ, donc qui est celui de la finance, de la propriété intellectuelle, qu'est-ce qu'un chercheur, qu'est-ce que vous, peut-être, avez dû apprendre en premier pour ne pas se prendre les pieds dans le tapis à la sortie du labo ? Tout. Ouais. Tout. Mais la bonne nouvelle, c'est que quand on est un chercheur à la base, c'est qu'on est une machine à apprendre. Parce que quand on démarre sa thèse, on nous dit en 3 ans, tu vas devenir l'expert mondial d'un sujet ultra pointu où il n'y aura que toi qui auras travaillé dessus. Donc débrouille-toi. Il faut que tu maîtrises le truc parfaitement et que tu dépasses l'état de l'art.
Une startup, c'est un peu pareil. On arrive, on nous dit il va falloir que tu apprennes le marketing, la propriété intellectuelle, la finance, les RH, le fiscal, et tout ça, tu vas devoir le faire tout de suite. Donc, il faut mettre en pratique ce qu'on sait faire en tant que chercheur, c'est-à-dire structurer la démarche, trouver de l'information, se faire accompagner, se former. Trouver une méthodologie. Trouver une méthode, exactement, et se structurer pour être efficace et rapidement maîtriser à minima les sujets, pour savoir déjà ce qu'on sait qu'on connaît, ce qu'on sait qu'on ne connaît pas, et identifier ce qu'on n'a pas encore, ce qu'on ne sait pas qu'on ne connaît pas. Parce que ça, c'est là où ce qui est le plus dur en réalité. Et c'est là où il y a la plupart des dangers en fait. Et donc une fois qu'on a fait ce travail-là, il faut s'entourer. Il faut aller chercher à droite à gauche les coachs, les structures d'accompagnement. Alors on a parlé de la SAT avant, on a parlé du BIC, du LRI. Enfin, il y a une tonne de dispositifs, une tonne d'accompagnement pour vous apporter toutes ces réponses, ou du moins tous ces éléments de réflexion pour vous permettre de réussir dans votre projet. Vous-même, vous êtes passé un peu par toutes les cases, les étapes de l'accompagnement de la Deep Tech, les SAT, BPI France, exactement, évidemment, et même la direction générale de l'armée, ce qui est un peu plus original dans la démarche que vous avez faite. Ce projet sur l'intelligence artificielle, il est venu d'un client qui nous a dit mais votre techno que vous avez là, est-ce que ça marcherait sur des intelligences artificielles? Ce client, c'était un grand industriel de l'armement. Et on a dit, on n'y avait jamais réfléchi, c'est une super idée. Il n'y avait aucun état de l'art, il n'y avait pas un papier sur le sujet. On s'est dit, putain, autant il y a une niche extraordinaire. Donc on a monté un programme de R&D, on l'a structuré. Et vu que les industriels avec qui on était, c'était beaucoup des industriels dans le domaine de l'armement, on leur a proposé de parrainer un petit peu le sujet. Et ils nous ont dit, ouais, pas de problème, on vous fait des lettres d'intention. Si ça marche votre machin, ça serait génial. Et après, on est allé voir la Direction générale de l'armement qui a des dispositifs de financement spécifiques pour des innovations qui peuvent avoir des applications à la fois civiles et militaires et qui pouvaient du coup nous accompagner, quoi. Merci Arnaud. Donc pour télécharger le kit de survie que vous avez constitué, c'est vous qui l'avez... En partie, parce qu'il y a beaucoup d'autres entrepreneurs qui sont intervenus, qui ont mis leur pierre à l'édifice. J'ai chapeauté la démarche et j'ai intervenu aussi dessus. Mais c'est une œuvre collective de la French Tech Méditerranée. Merci d'avoir précisé. Donc pour télécharger, rendez-vous sur la French Tech Med, l'onglet ressources. Service, créer sa startup d'e-tech. Et là, vous l'avez en lien direct. Voilà, et c'est gratuit. C'est gratuit. À disposition. Merci Arnaud, merci à vous.